Étrangères coréens au palais Sékou-Touré. Au menu des discussions, le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. La Cour suprême tranche sur la liste des candidats aux législatives du 24 septembre prochain. Vous suivrez la déclaration du président Mamadou Sylla dans cette édition. La Voltmobile, une solution pour améliorer la desserte du courant électrique en Guinée. Des équipements destinés pour l'intérieur du pays sont déjà arrivés à Conakry. Bonsoir. Avant de développer ce titre, ce décret D 2013-138 PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1er. Monsieur Mamadou Boueketa, précédemment en service au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République du Sénégal en remplacement de monsieur Madifine Diané, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 14 août 2013, signé professeur Alpha Condé. Les relations entre la Guinée et la République populaire démocratique de Corée au beau fixe en témoigne la visite du ministre des Affaires étrangères de la Corée dans notre pays. Il a été reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Au menu des discussions, le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le compte rendu d'audience avec Sanassi Keita et la Joie de Sissé. Le ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée du Nord, en compagnie d'une importante délégation, arrive au palais Sékou-Touré avec son homologue guinéen. Le porteur de message du président Kim Jong-un est reçu en audience par le chef de l'État. Les discussions entre professeur Alpha Condé et Park Hee-chun ont porté sur le renforcement de l'axe de coopération. Nous avons reçu ce matin la visite de mon collègue ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Corée, qui est en séjour dans notre pays pour 48 heures. Il est en tournée en Afrique. Il doit visiter 4 pays africains. Il a commencé par la Guinée. Ensuite, il visitera le Bénin, la République démocratique du Congo et le Cameroun. Nous avons déjà eu des entretiens ce matin avec mon collègue et le chef de l'État, président de la République, vient de le recevoir. Je pense que la Corée du Nord est un partenaire très ancien de notre pays depuis l'indépendance et nous entretenons des relations très amicales. Park Hee-chun s'est félicité des excellentes relations entre son pays et la Guinée. Il promet donc de les raffermir davantage au profit des deux peuples. En tant que ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée du Nord, je ferai tout pour maintenir et solidifier davantage les relations d'amitié et de coopération. Le président Alpha Condé a cette volonté et son homologue Kim Jong-un est aussi déterminé dans ce sens. La Guinée est un pays très riche. Avec les efforts engagés aujourd'hui par le président Alpha Condé, la Corée du Nord fera tout pour le soutenir afin qu'il réussisse à les mettre en valeur pour ses populations. Calendrier chargé pour le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui accroît son intérêt en faveur de l'investissement privé. Il a reçu successivement en audience les PDG de l'entreprise Guicopress et de la société Guinée Games. Une rencontre pour encourager les deux investisseurs pour leur implication dans le développement de notre pays. Compte rendu Sanassi Keita et la Joie de Sissé. Au menu des entretiens entre le président de la République, professeur Alpha Condé, et Kerfa Laperson Camara, les activités de l'entreprise Guicopress. En première ligne de ces échanges, l'emploi des jeunes est cité. Il a été question de beaucoup de choses, mais principalement de l'emploi jeune, de la continuation de l'entreprise Guicopress dans l'exécution de ces différents contrats. Et j'avoue que j'ai reçu du président de la République tous les sages conseils d'un père à son fils. Et quant au sérieux qu'il faut observer dans l'exécution des différents travaux que nous avons charge depuis un certain temps. Donc après son investiture, 1 mois et demi après, il a eu à me recevoir. Et il m'a promis qu'il fera toute la lumière sur l'ensemble des contrats que ses prédécesseurs ont eu à passer et qu'après cette
analyse après toutes les missions qui vont passer pour auditer ces marchés, et il reviendra vers nous pour nous dire de quoi il en est question, et que donc c'est ce qui s'est confirmé aujourd'hui, et que donc il me renoue sa confiance et qu'il compte sur moi pour faire en sorte que ce soit toute la jeunesse guinéenne qui puisse profiter du fruit de cette rencontre à travers les différents contrats. Haute audience du chef de l'État, celle accordée au président directeur général de la société Guinée Games. L'objectif de cet entretien est bien clair. Écoutez, le président de la République m'a reçu avec beaucoup d'honneur aujourd'hui pour me remercier et féliciter pour tout ce que nous faisons pour la jeunesse et ce que nous faisons aussi pour l'emploi des jeunes. Il n'est pas insensible à cela et il nous suit jour et nuit. Donc il nous a appelé ce matin pour ses encouragements et ce qui est parti tout droit au cœur, et nous sommes très fiers de cela. Le but donc de ces entretiens du président de la République avec ses investisseurs nationaux est de les encourager davantage dans leurs ambitions pour le développement du pays, en mettant surtout au centre de leurs préoccupations l'emploi des jeunes. Demain jeudi 15 août, le peuple de Guinée rendra un dernier hommage à feu Idrissa Touré Breki Momo, ex-conseiller du président de la République. Ce matin, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est recueilli sur la dépouille mortelle de l'illustre disparu, exposée à la morgue de l'hôpital Ignastine. Reportage Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. Quand la mort frappe à la porte, il vous sépare de vos biens, de votre famille, des amis et proches. Fodé Idrissa Touré Breki Momo s'en est ainsi allé, ex-conseiller spécial du président de la République, ex-maire de la commune de Kaloum et ex-président de l'association sportive de Kaloum ASK, club pour lequel il s'est financièrement et matériellement investi. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Une famille éplorée que le président de la République, professeur Alpha Condé, est venu consoler ce mercredi 14 août 2013 sous une pluie battante. Cela 24 heures avant l'inhumation de l'illustre disparu prévue jeudi 15 août 2013 au cimetière de Cameroun. Accompagné du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, de certains membres du gouvernement et du cabinet de la présidence de la République, professeur Alpha Condé est ensuite allé se recueillir sur la dépouille mortelle exposée à la morgue de l'hôpital Ignastine de Conakry. Ma président a atalu afala kerenna mota ngabi le biri sa akan tuba ngabi nguna sagoi ko anu nyanya kan na ba mo barato an wala ala bara fema ala yalang ala ko tusu fema ala barna na girama ina bele akhi ba na moulé Mohamed commune anu ma secrétaire général ligue islamique mo ya morne sanda wala imami anu commune imami muna ka faire des tembi logo ça il faut à partir de 14h muga sangi mo fa muda orba fodi be ala ya fama. Le grand imam de la mosquée de Sandervalia a dit des bénédictions pour le repos éternel de feu Idrissa Touré Breki Momo, qui a été et demeure l'un des dignes et célèbres fils de la Guinée. Avant, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a tenu à communier avec... Toujours dans la perspective des prochaines consultations législatives prévues le 24 septembre prochain, la Cour suprême a statué ce mercredi sur les requêtes déposées par certaines formations politiques du pays. Suivez un extrait de la déclaration du président de la Cour suprême commentée par Mohamed Sanko. 4 dossiers examinés par la Cour suprême au cours de sa session extraordinaire de ce mardi. Cela faisant suite aux requêtes consécutives au dépôt des candidatures de l'élection législative du 24 septembre 2013. La plus haute instance juridique du pays a statué sur les requêtes déposées par un groupe de citoyens se disant opposés à la candidature de Toro Alexis Fangamo du RPG Arc-en-Ciel, de l'Union pour le développement et la démocratie, du PUP, Parti de l'unité et du progrès, et de la Guinée unie pour le développement. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
tire ses conclusions. La Cour 1 déclare irrecevables les requêtes formées par le groupe de citoyens se disant opposés à la candidature de M. Doro Alexis Fangamou, présenté par le RPG Arc-en-Ciel, le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, le Parti Guinée Unie pour le Développement, GUD, déclare recevable la requête présentée par le Parti Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement, UGDD. En conséquence, la Cour valide les listes de candidatures retenues pour les élections législatives du 24 septembre 2013, telles que publiées par les décisions numéro 0071 et numéro 0072 CENI SG du 29 juillet 2013 du président de la Commission électorale nationale indépendante. Déclare que la liste de candidatures au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle déposée par l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD, parti politique légalement reconnu en vertu de l'arrêté numéro 8770 du 8 décembre 2009 est retenue. C'est dire que le train pour la finalisation de la transition est en route pour finir le 24 septembre 2013, date prévue pour les élections législatives que tous les acteurs souhaitent transparentes. La promotion du secteur hôtelier, un défi du gouvernement de la Troisième République. Plusieurs hôtels sont en construction à Conakry pour faire de la capitale une destination prisée. Ce soir, jetons un coup de projecteur sur le chantier de l'hôtel Kaloum avec notre reporter Tianos Mandialo. C'est ici, dans la commune de Kaloum, que va se dresser les mois à venir un des plus beaux hôtels de la République, l'hôtel Kaloum. Un hôtel R+18 de 5 étoiles qui va comprendre 300 chambres. Quelques mois après le début des travaux, le sous-sol est achevé. Ici sera aménagé le parking de l'hôtel. Environ 100 véhicules pourront y stationner. Une phase importante dans la construction de l'hôtel s'achève ainsi. Invité dans l'émission 1 heure pour convaincre, le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie rappelle l'engagement du gouvernement à doter le pays de réceptifs hôteliers modernes. Vous ne pouvez pas promouvoir les sites touristiques si vous n'avez pas où loger les gens. Parce que vous allez partir dire venez visiter mon pays, mais lorsqu'ils vont arriver, il faut trouver des réceptifs, il faut trouver des centres d'hébergement, que ce soit des centres de vacances, des villages, des hôtels, des motels et autres structures d'hébergement pour pouvoir dire aux gens venez chez nous. C'est ce qui manquait dès le départ. Sans doute aujourd'hui, le secteur hôtelier est l'un de ceux qui bénéficient le plus de l'attention du chef de l'État. Plusieurs hôtels sont en construction à travers le pays grâce au partenariat réussi entre le secteur public et le secteur privé. Avec la relance du secteur hôtelier, l'espoir est permis quant à la création de nouveaux emplois. La Volt Mobile, une solution pour améliorer la desserte du courant électrique en Guinée. Le projet initié par la société métallique a été présenté ce matin au gouvernement et à plusieurs entreprises de la place. Des équipements prévus pour l'intérieur du pays sont déjà arrivés à Conakry. Explication Nourou Diallo. Les autorités de la Troisième République œuvrent pour l'amélioration de la desserte du courant électrique. Pour ce faire, des plans d'action ont été mis en œuvre. C'est ainsi que la société de construction métallique Atelier Parotte est arrivée en Guinée pour présenter son produit. La Volt Mobile est un panneau solaire qui peut alimenter de jour comme de nuit les domiciles à l'aide de lampes. Elle peut également alimenter les appareils électriques et électroménagers. Ces panneaux solaires peuvent procurer de l'énergie aux collectivités locales ainsi que les zones urbaines. Énergie. Alors il suffit de le brancher un bâtiment, un bureau et ça vous donne tout ce qui est énergie. Donc, quand il fait beau comme ça, il pleut, mais avec quelques rayons de soleil, la machine se recharge automatiquement. Donc ce qui veut dire que même en temps de saison de pluie, on a toujours du courant. Ce matériel, une fois installé, peut fournir 220 volts à la sortie de la remorque. Une façon de résoudre le problème d'électricité dans les villes et campagnes. Le conseiller du Premier ministre en charge des questions énergétiques a apprécié ces équipements. Mon impression est que ça c'est un bon appareil, surtout dans nos villages.
Et je crois que l'énergie solaire, c'est encore une fois démontré que le soleil qui ne brûle peut être utilisé pour l'énergie dans l'agriculture et que dans la conservation de nos produits agricoles et aussi donner la lumière là où le réseau électrique ne va être atteint. À en croire les responsables de la société, la Guinée est le premier pays à bénéficier de ce produit. La promotion et le développement de la citoyenneté au centre des préoccupations du service civique d'action pour le développement, le SCAD vient d'initier une formation sur le civisme dans la circulation à l'intention des syndicats des transporteurs. Ils sont venus des 5 communes de la capitale. Reportage Francis Collier. Circuler à Conakry est un véritable casse-tête pour les usagers, conséquence du non-respect des règles élémentaires à la matière. On garde ça et là. C'est pour faire face à cette situation qui est l'une des causes des embouteillages à Conakry que le SCAD, Service civique d'action pour le développement, a décidé cette formation des syndicats des transporteurs. L'objectif visé est de contribuer, selon la vocation de mon institution, à sensibiliser les syndicalistes des 5 communes de la capitale en tant qu'acteurs majeurs de la société civile sur l'importance du civisme sur la route. Il s'agit, je l'espère, de faire adopter aux usagers de la route, notamment les transporteurs, un comportement civique nécessaire à la bonne conduite. Cette formation porte sur le rôle des syndicats pour le retour du civisme sur la route. Les participants devront sensibiliser les conducteurs de taxis et gros porteurs au respect des normes de la circulation. Tous les usagers de la route qui vivent en Guinée sont gênés au quotidien par l'attitude généralement des conducteurs, en particulier les taxis et les transporteurs. Quand quelqu'un est civilisé, il a son droit citoyen, il connaît son droit citoyen, il doit faire attention, il doit savoir où s'arrête son droit, comment c'est le droit des autres. Un comité de suivi et d'évaluation sera constitué pour le respect des normes de la circulation, tout un civisme à développer. Autre formation, cette fois-ci à l'intention de 100 jeunes sans emploi en conduite des engins à 4 roues. L'initiative est de la coalition citoyenne. Cette formation devrait permettre à ces jeunes d'acquérir des connaissances basiques en conduite de véhicules. Reportage Tcherno Maroufba, Moussa Bangoura. Comment limiter les accidents de la circulation? C'est la question que se pose la coalition citoyenne. La coalition envisage de donner une formation aux jeunes conducteurs d'engins à 4 roues et de les inciter au respect des normes. Les jeunes des 5 communes de la capitale constituent le public cible de ce projet. Dans la commune de Matam, ce sont 100 jeunes venus des 24 quartiers qui vont bénéficier de cette formation. Nous avons obtenu un financement grâce à un ami, un membre de la coalition citoyenne, qui nous permet aujourd'hui non seulement d'accorder une formation en conduite pour 100 jeunes de la commune de Matam, mais en même temps doter les 100 jeunes de 10 véhicules, dans un premier temps 10 voitures qui vont servir de moyens de transport urbain au niveau de la ville de Conakry. Une formation axée sur des cours théoriques et pratiques. Un sentiment de satisfaction pour les premiers inscrits. Donc, la coalition citoyenne a pris l'initiative aujourd'hui pour embaucher 100 jeunes pour le former en notre école et pour leur donner l'emploi. Même les celles que vous voyez ici, c'est la coalition citoyenne qui nous a offert ici pour notre réunion hebdomadaire. À chaque mercredi, à 17 h, nous sommes là pour moins de 200 ou 300 personnes qui viennent assister à notre réunion sous la houlette de la coalition citoyenne. Et nous sommes très réconfortés. Et là, nous les remercions beaucoup et nous les félicitons. Et nous sommes disposés à faire la formation pour pouvoir vraiment obtenir le premier emploi. L'objectif visé par cette action de la coalition est d'offrir de l'emploi aux jeunes de la capitale et ceux de l'intérieur du pays pour les éloigner des mailles féroces de la délinquance très susceptibles de les attirer. Santé, la conjonctivite sévit actuellement à Conakry. Cette maladie épidémique d'origine infectieuse affecte les yeux, notamment en période d'hivernage. Quelles sont les manifestations de la pathologie, mais surtout comment peut-on la prévenir? Élément de réponse avec Soré de Kira. Au nombre des problèmes de santé publique en cette période de grande pluie figure l'épidémie de la conjonctivite.
Les structures de soins ophtalmologiques de la place font ainsi leur plein de patients venus se faire soigner, mais aussi s'informer sur cette maladie d'origine virale, bactérienne ou encore allergique. La conjonctivite, surtout celle qui est épidémique, c'est la conjonctivite virale qui a été découverte depuis les années 70. Le caractère viral casse cette conjonctivite et avec la saison que nous constatons, c'est ce qui est au fait à la base. Son épidémie, sinon sa propagation est liée au fait que c'est contagieux. C'est vrai que la contamination est orale, mais elle est de main en main d'un porteur à un sain. Les symptômes les plus fréquents de la conjonctivite sont la rougeur des yeux, les démangeaisons et les sécrétions oculaires accompagnées généralement de douleurs. Au-delà des soins reçus par les patients, les mesures préventives demeurent les seuls moyens pour réduire la propagation de l'épidémie. Ce qu'on demande à la population, dès que la maladie est déclarée, c'est de respecter les règles d'hygiène en se lavant le visage avec de l'eau et au savon plusieurs fois par jour, en évitant le contact avec l'entourage et en se précipitant vers les services d'ophtalmologie ou les unités d'ophtalmologie pour qu'une prise en charge adéquate puisse être instaurée. Cette année, l'épidémie de la conjonctivite, communément appelée Apollo, se propage à un rythme accéléré. À ce jour, elle touche en moyenne une famille sur 3 dans la capitale Conakry. Le laboratoire de la filière sage-femme de l'École nationale de la santé de Kindia vient d'être équipé avec d'importants lots de matériel gynécologique. Ce don de l'USAID à travers MCHIP Guinée vise à améliorer la formation initiale des sages-femmes pour une meilleure prestation dans les structures sanitaires. Compte rendu Makale Souma. Ce sont des supports et des modèles anatomiques constitués de jouets obstétricaux et des jouets de dépistage des cancers gynécologiques et mammaires. Un appui de MCHIP GHPIEGO à l'École nationale de la santé pour lui permettre d'avoir un laboratoire qualifié de compétences et de simulation. L'objectif, c'est de donner des compétences dans une salle en situation simulée. Ceux-là qui auront la maîtrise avec les modèles anatomiques auront le droit de s'exercer avec des personnes vivantes pour ne pas faire des désagréments au niveau de la vie humaine. L'École nationale de la santé de Kindia ne suivait plus l'évolution technique et technologique. Avec ce don de MCHIP Guinée, les apprenants peuvent désormais faire la pratique grâce à ces supports et ces jouets de démontrer à la pratique sur les personnes humaines. Avec l'aide de GHPIEGO, nous allons pouvoir ouvrir un laboratoire de compétences qui permettra les apprentissages sur des mannequins. Non seulement cela fait gagner du temps, mais évite les risques de trop répéter les choses sur les malades même. Par ce tact, le gouvernement guinéen et son partenaire technique et financier qui est l'USAID disent s'investir pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement. Et la mission de l'USAID est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces politiques afin d'améliorer, entre autres, la santé des mères et de l'enfant. Je voudrais recommander vivement pour l'usage et la maintenance correcte de ce laboratoire. Ceci devra nous permettre de résoudre la lacune de l'insuffisance des compétences des diplômés sortants de l'école de la santé et contribuer efficacement à la réduction de la mortalité maternelle et infantile de notre pays. L'USAID et MCHIP Guinée comptent également appuyer l'élaboration des standards de performance, la formation des encadreurs de stage et la mise à niveau des curricula des sages-femmes. Avant d'entamer la page Afrique, ce message du ministre du Travail et de la Fonction publique à Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous faire parvenir pour multidiffusion le communiqué 6 juin relatif à la journée du jeudi 15 août 2013, Assomption, déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération. Signé Madame Balde Agamariama.
Au Mali, Soumaïla Cissé, candidat malheureux de l'élection présidentielle, s'est engagé à construire une véritable opposition. Il l'a déclaré lors de sa première apparition après l'élection. L'ancien ministre des Finances s'est aussi adressé à ses militants et sympathisants. Suivez ce reportage. C'est un accueil triomphal qui est réservé à Soumaïla Cissé. C'est sa première apparition publique depuis qu'il a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle. Soumi ne vient pas expliquer son échec. Son intervention se fait sur un ton grave. Elle est à triple détente. Dénonciation des dysfonctionnements ayant émaillé le scrutin, justification de sa visite au domicile d'Ibrahim Boubacar Keïta, vainqueur, et enfin projection vers l'avenir. Puis Soumaïla Cissé détend l'atmosphère tout en restant sérieux. Bien, merci à tous. Je ne sais pas de ceux qui vont à la soupe. Pas du tout. Je ne suis pas sûr d'ailleurs. Vous savez, j'ai été ministre des Finances et de l'économie de ce pays. Et la soupe n'est pas si grande que ça. Alors, en général, l'astuce, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de louches pour la soupe. Donc, il y en a qui n'auront pas de louches pour cette complètement vertueux. Les militants de l'URD ainsi que les membres du Front pour la démocratie et la République semblent rassurés quant à l'avenir politique de leur champion. Soumaïla Cissé se pose clairement en leader de l'opposition au régime qui sera mis en place par Ibeka. Il pense déjà à la prochaine élection présidentielle, celle de 2018. Mais 5 ans, c'est rien en politique. Je ne me décourage pas, je suis toujours quelqu'un de très optimiste parce que je crois en la vie et je crois que l'homme peut tout faire. Soumaïla Cissé promet de réunir bientôt ses alliés du Front anti-putsch pour définir une ligne politique et un agenda clair. La question aujourd'hui est de savoir si tous les membres du FDR le reconnaissent naturellement comme le chef de file de l'opposition malienne. Au Sénégal, c'est une femme qui est désormais à la tête de la police nationale. Commissaire Anassé Moufaye est la première femme à occuper ce poste. Âgée de 55 ans, elle a été choisie pour son expérience, sa rigueur et son intégrité. Commissaire Faye cumule 30 ans de carrière dans la police. Suivez le reportage de nos confrères de ITV. Anassé Moufaye prend officiellement les commandes de la police sénégalaise. Elle entre ainsi dans l'histoire en devenant la toute première femme à occuper ce poste. Le commissaire Faye remplace son collègue Abdoulaye Niang, absent à la cérémonie. L'ancien directeur, dont le nom a été cité dans une affaire de trafic de drogue, a été limogé le 25 juillet. La mission qui attend la nouvelle patronne, qualifiée de dame de fer, est immense, mais avant, elle doit s'atteler à la restauration de l'image de la corporation, fortement ternie par ce scandale qui a touché la hiérarchie de la police. Nous avons traversé des moments difficiles, mais ces moments ne nous ébranlent pas. Ils n'ébranlent pas la police nationale. Et c'est pour ça que je dis qu'elle reste une institution forte, une institution respectée. Mais elle a besoin, compte tenu d'une situation donc, qui a gêné, elle a besoin de vous rassurer davantage. Rassurer qu'elle est encore là, présente, elle est encore là, fidèle à des principes de rigueur. Anassé Moufaye atteint le sommet après 30 années passées à gravir patiemment les échelons dans la police. Entrée à l'école de police en 1983 comme élève commissaire, la directrice impressionne en finissant comme major de sa promotion. Elle a dirigé de main de fer plusieurs commissariats de Dakar. Précédemment, elle coordonnait le comité interministériel de lutte contre la drogue. Pour ses collègues qui l'ont vu à l'œuvre, c'est le personnage qu'il faut à la tête de la police sénégalaise. C'est une femme engagée, une femme à la carrure que d'aucuns qualifient de dame de fer. Moi, je n'aime pas trop ce sobriquet la dame de fer, non, je parle de dame de rigueur. La nouvelle directrice de la police sénégalaise, mariée et mère de 2 enfants, a promis de renforcer la sécurité des Sénégalais et de protéger le pays contre toute forme de menace. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Yamoussa Sidibé. Bonne soirée chez vous.